avant de commencer comme tel le message, je vais faire juste une petite mise au point concernant Pâques. OK? Fait que ça va être comme un peu à part, un petit à côté. Pâques. Qu'est-ce que c'est Pâques? Parce qu'aujourd'hui, en théorie, le 27 mars 2016, on célèbre Pâques. Mais qu'est-ce que c'est Pâques? La signification Pâques en français, c'est pas un mot qui est évocateur, hein, on le sait. C'est Passover, passer par-dessus. C'est quand l'ange de l'Éternel a passé par-dessus quand ils ont mis le sang de l'agneau. Passage, ouais. Passage. L'origine, hein, bien oui, c'était de la délivrance du peuple hébreu de l'esclavage de l'Égypte et la dernière plaie, la 10e plaie, que le Seigneur leur avait dit, vous allez manger cet agneau-là, vous allez mettre le sang sur les poteaux et tout. Et Jésus, c'est ce qu'il célébrait la veille de sa mort. Bibliquement, c'est ça, Pâques, la Passover. Aujourd'hui, on a mélangé ça. La date véritable, la vraie Pâques biblique, elle débute le samedi 23 avril et va se terminer le samedi 30 avril. Pourquoi? Parce que Pâques et la fête des pains sans levain sont ensemble. La Pâques est le début de la fête des pains sans levain qui se poursuit. Et c'est un sabbat, hein, le premier et le 7e jour aussi devient un sabbat, en plus du sabbat hebdomadaire. Puis pour nous, puis peut-être avant vous dire pourquoi moi je ne célèbre pas ça. La parole de Dieu nous dit qu'on s'il y en a qui veulent fêter, le célébrer, puis ça, puis c'est correct. Puis je respecte les chrétiens qui célèbrent cette fête de Pâques, mais la vraie fête de Pâques, ce n'est pas la résurrection. Ça a été amené plus tard et ça a amené de la confusion chez les gens. Il y a la Pâques, puis 3 jours et 3 nuits après, il y a la résurrection. Et ça, ce que j'ai remarqué, ça a fait une grande confusion, autant chez les chrétiens que dans le monde. Le monde, hier, j'ai été à une exposition d'un frère qui montrait des choses bibliques, puis qui disait que quand les gens montraient l'agneau de Dieu, ils comprenaient pas ce que c'était. Puis là, quand ils faisaient le lien de la Pâque, la vraie Pâque avec ça, oh, c'est ça l'agneau de Dieu, c'est pour ça qu'on entend ça souvent. Expliquez-moi, comment ça se fait qu'on n'a même pas pris la peine d'expliquer ce que c'était, mais on emmène ça ailleurs sur une résurrection. Fait que pour moi, vous allez peut-être dire, ben, il est à cheval, ça. Non. Pour moi, c'est comme participer à un mensonge. Non, la vraie Pâque, c'est la vraie Pâque. Puis, comme je vous ai dit, amen pour ceux qui célèbrent ça, mais la vraie Pâque, puis qui restent, amen. Ils veulent le respecter pour Dieu, amen. Mais, pour ma part, je vois ça garde les personnes dans l'incompréhension de la Pâque. Puis, j'aime mieux célébrer la vraie Pâque, savez-vous quand on arrive, comme on va célébrer tantôt, le repas du Seigneur. Parce qu'à tous les repas du Seigneur, c'est là qu'on célèbre la Pâque qui est devenue l'agneau de Dieu. Fait que je le sais que ça peut péter la ballonne, hein, hey, mais on est tellement ancré dans des traditions humaines qui partent à partir d'un mensonge que c'est difficile. Il y a des gens qui seraient tous scandalisés d'entendre ça. Mais d'où vient cette approche-là? Pour ma part, en tout cas, c'est pour ça. Fait que je voulais vous le partager. Fait que c'est pour ça que je préfère célébrer ça à toutes les fois qu'on partage le repas du Seigneur avec vous autres. La vraie Pâque, hein, c'est l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix.
Ce matin, quand je me suis laissé tromper, ou quand j'ai été trompé, ou quand j'ai vu plusieurs qui ont été trompés, et c'est un titre, mais on va aller au-delà de ça. On va aller voir pourquoi. C'est quelque chose que j'avais déjà présenté, pas de cette façon-là, d'une façon différente, mais que je crois que c'est important dans un temps de confusion comme aujourd'hui. Puis moi, je voulais vous le partager aussi. Pourquoi partager ce que je vais vous partager? C'est partager des recherches, des découvertes au travers mon cheminement. Depuis ma conversion, il y a plus d'une trentaine d'années, et des découvertes au cours du temps, puis que je me posais des questions. Comment ça se fait toute cette confusion? Comment ça se fait? Un dit ça, l'autre dit ça, puis tout ça. Puis ce matin, on verra pas tout l'ensemble, mais juste quelques-uns des éléments, mais qui peut nous aider à comprendre, à découvrir dans un temps de confusion comme il n'y a jamais eu dans l'Église. Mais avant, si vous voulez, je vais courber quelques instants dans la prière. Bon Père Céleste, ce matin, tu connais mon désir, mon cœur, Seigneur, mais qui se veut être apparenté avec le tien, Seigneur, qui est par amour pour ta vérité, puis par amour pour des frères, des sœurs qui pourraient être dans la confusion, que tu puisses, Seigneur, disposer nos cœurs, qu'on empêcher tout voile ou tout déni qui viendrait pas de toi, Seigneur, et qu'on puisse valider ensemble des faits, Seigneur, et que tout ça puisse conduire à ta gloire de t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Bénis ce matin, dirige aussi dans mes paroles la façon dont je le présente, Seigneur. Et je sais un jour, je serai toujours redevable devant toi, Seigneur. Fait que je veux te plaire à toi avant toute chose. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, comme je vous disais. C'est vraiment par amour. Parce que vous savez, partager des choses comme je partage, c'est pas évident parce que tu sais que tu te feras pas nécessairement toujours apprécier ou te faire aimer, puis tout ça. Mais il y a des choses que le Seigneur nous a données, tellement d'avertissements. Puis l'amour envers les frères, amour de la vérité de Dieu, puis l'amour envers les frères et les sœurs, ça nous fait passer par-dessus cet inconfort parfois qu'on peut avoir. La parole est tellement claire que personne ne vous séduise. Jacques dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, puis que l'un y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, qu'est-ce que ça fait? Sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Seigneur, c'est ce qu'on veut. Avant de rejeter, s'il y en a qui écoutent, je sais, sur Internet, sur les DVD et tout ça, soyez assurés d'une chose, que ce que je vais vous partager provient de faits véridiques. Puis avant de rejeter tout ça, prenez le temps d'examiner. Après, vous rejetterez si vous le voulez. Chacun est libre de ses choix. Mais avant de rejeter ou de faire du déni, soyez prudents, attendez à la fin du message. Ceux qui sont indécis, le même conseil. Attendez et demandez au Seigneur de vous guider dans tout ça, de vous éclairer. Puis, après, on peut accepter ou rejeter, déterminer ce qu'on va choisir de suivre ou pas. La vérité est optionnelle. Souvent, j'ai entendu des messages qui disaient pas ça, mais qui faisaient en sorte que ça devenait comme une option, l'unité, l'amour,
c'est plus important que tout. Puis ça peut être vrai, puis ça peut être faux, parce que plusieurs religions, plusieurs dénominations sont dans l'unité, l'amour, en tout cas, du moins apparent, mais est-ce qu'ils sont basés sur le vrai fondement? Paul disait à Timothée, « Prends garde à toi-même, fais attention à ce que tu fais, et à la doctrine. » La doctrine de Christ, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, persévère dans ces choses, car en les faisant, pratiquant, tu te sauveras toi-même et ceux qui écoutent. Paul dit, examinez-vous si vous êtes dans la vraie foi. Paul répète ça souvent. Pourtant, non, faut pas. Non, examinons. Jésus dit que celui qui a des oreilles entend, ceux qui veulent la vérité, ceux qui cherchent, et il nous met des mises en garde contre les séductions. Voici, je vous ai tout prédit, spécialement dans les temps vers la fin. Mais qui écoute vraiment? Une mise en garde en or. Jésus dans Matthieu, au chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui entrent dans la perdition, malheureusement. Mais ça, qui écoute vraiment ça? Puis qui essaie de comprendre de quoi il est en train de parler? Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie. La porte et le chemin, la voie, voyez-vous, deux choses ici qui mènent à la vie. Puis il y en a beaucoup qui la trouvent. Non, peu qui la trouvent. Qui prend vraiment le temps aujourd'hui? C'est triste. Pourquoi c'est si important? De quoi qu'il parlait quand il disait ces paroles-là? On va aller voir, il nous parle sensiblement des mêmes choses dans Luc au chapitre 13, verset 24. Il leur dit un mot qu'on entend plus souvent. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs vont chercher d'entrer et qu'ils ne le pourront pas. Puis, si important, pourquoi? Quand le père de famille sera entré, puis qu'il aura fermé la porte, plus de deuxième chance, pas de deuxième chance ici, et que vous, étant dehors, vous vous mettiez à frapper et à dire « Seigneur, Seigneur ». Voyez-vous, toutes les fois que ces mots-là sont utilisés par Jésus, « Seigneur, Seigneur », il met en garde. Il met en garde, puis pourtant les gens utilisent le nom du Seigneur, le loup, vont dire toutes sortes de choses. Mais il dit, c'est que la route, le chemin, puis la porte est étroite. « Ouvre-nous, Seigneur, Seigneur ». Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. Vous n'êtes pas entré par la porte étroite, vous n'êtes pas resté sur le chemin étroit qui mène à la vie. » À quoi il fait référence? Il continue. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils suivent des personnes qui ont l'air tellement ravissants, tellement « wow, lui, il parle de Dieu, lui, il est de Dieu. » Puis pourtant, il les emmène dans le chemin large qui mène à la perdition, au lieu d'aller sur le chemin étroit qui suit Jésus. Mais comment savoir
qui sont ces faux prophètes-là? Comment rester sur le chemin étroit qui mène à la vie? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus continue. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? La recette. Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Les seuls bons fruits, Jésus nous en parle dans Jean 15. Il nous donne les conditions de rester attachés au cep, de demeurer en lui. Puis, ce que je vais vous présenter, on va toucher à quelques éléments, mais on va regarder ensemble s'il y a des bons fruits. Il y en a qu'on peut voir de façon très évidente. Je vais vous présenter quelques-unes des religions ou dénominations avec des prophètes modernes. Il y en a qui sont très faciles à identifier des prophètes modernes. On connaît Témoins de Jéhovah, Charles Russell, Vision d'ange, les Mormons, Joseph Smith. On a ici Mary Baker, la science chrétienne. On a ici William Branham, qui se dit le Jean-Baptiste. Pourtant, Jésus a bien dit, il se dit l'Élie qui devait venir, excusez-moi, alors que Jésus dit, c'est Jean-Baptiste qui était l'Élie qui devait venir avant le jour terrible du Seigneur. Avant, il dit pas juste avant, il dit avant. Puis Jésus confirme que c'est bien Jean-Baptiste qui était cet Élie-là. Eux fonctionnent avec, c'est lui l'Élie qui devait venir, Branham. Je ne sais pas si vous reconnaissez Armstrong, ce prophète-là qui est décédé maintenant, mais qui a fondé l'Église universelle ou la revue La Pure Vérité, etc. Aujourd'hui, l'Église restaurée. Les catholiques avec la Vierge, Fatima, les apparitions prophétiques, etc. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles à identifier. Mais pourtant, il y en a tellement qui les suivent. Qu'est-ce qui se passe? Jésus nous a dit d'être en garde, de veiller, de toujours être prudent, d'être sage et dans les derniers temps qu'il y aurait plein de séduction. Un des problèmes, les gens se confient plus en l'homme qu'à Dieu maintenant. Une autre réalité aussi, ils font pas de recherche. Ils croient ce que les personnes disent sans faire de recherche, sans valider. Mais je vous le dis, juste un peu de recherche des fois ébranlerait les fondements de certaines églises. Jésus et les apôtres nous ont tellement avertis. Ici, on voit cette personne-là qui est une image d'Ellen White. Ellen White, qui est une la prophète du mouvement adventiste. Aujourd'hui, on va voir deux exemples. Je vais vous présenter deux exemples parce qu'il y en a ça finirait plus, là. Mais j'aurais pris deux qui sont assez contemporains parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport. Quelqu'un veut savoir, est-ce que c'est correct de m'interroger si c'est le même évangile que ces personnes-là présentent ou non? Fait qu'ici, je vais débuter avec Ellen White. Ici, ça a débuté avant Ellen White avec William Miller, qui avait prédit le retour de Jésus en 1843. Et après ça, quand c'est arrivé en 1843, il a mentionné en 1844. Miller était un prédicateur baptiste, mais aussi qui a pas désavoué, c'est pas vrai, mais qui a écrit une lettre pour abandonner. Il faisait partie d'un mouvement très très connu à cette époque. Puis il a quitté ça parce qu'il y avait le choix entre l'Église et ça. Fait qu'il dit non, pour rester dans l'Église, je vais continuer dans ce domaine-là.
En passant, avant d'aller plus loin, on va mettre en lien, Michel va mettre en lien un petit document qu'on avait composé il y a quelques années sur ça, sur l'adventisme, et qui donne beaucoup d'informations, et pas juste l'adventisme, ça va au-delà de ça. Un petit livret, mais très explicite et qui va vous donner du matériel et aussi savoir quoi poser comme question si vous avez des adventistes ou si vous avez des personnes pour tenter d'ouvrir, d'ôter un voile ou d'ouvrir qu'ils puissent entendre ce que le Seigneur dit. Mais avant de vous dire tout ça, vous regardez par vous-même, on va regarder. Ellen White, quand elle était plus jeune, il y a toute une histoire autour de ça, qui vient autour de ça. On n'y abordera pas ça ce matin, mais il y a toute une histoire là, une belle histoire autour de tout ça. Ellen White, on va aller, qu'est-ce qu'elle dit, Ellen White? Elle parle que le végétarisme et le végétalisme, sans viande ou sans même aucun produit, sont fortement encouragés. Jusque-là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si les personnes veulent manger de la viande ou pas, et on sait qu'il y a des dangers associés, mais ces interdictions et recommandations-là ont pour but de prolonger la vie. Jusque-là, pas de problème. Mais aussi pour éviter la stimulation des passions animales ou les désirs sexuels et pour avoir une clarté mentale et une santé physique pour que le Saint-Esprit puisse être mieux entendu et compris. Ça, c'est un enseignement d'Ellen White. Mais, qu'est-ce qu'elle continue? Voici une affirmation qu'Ellen White fait. Le message de santé a été reçu par révélation. Elle dit avoir reçu ça par révélation par son ange accompagnateur, qu'on va reparler, et dit que c'est le bras droit de l'Évangile. Bon, c'est le bras droit, l'alimentation a rapport avec ça. Fait que c'est pour cette raison-là que les adventistes ont plein de bâtiments, de centres de santé, d'enseignement, de cours. Leur prédication touche beaucoup, parle beaucoup d'alimentation, leur exposition, leur évangélisation passe par là et tout. Ils portent beaucoup de fruits dans ce sens-là. Mais quels fruits? On va aller voir. Est-ce que ça contredit ce que Jésus a dit? On va juste regarder ensemble. Matthieu 7, 18, qui nous dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? » Wow! Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui peut rendre, qui vient du dehors, qui entre dans l'homme, ne peut le rendre impur? Hop! Ellen White dit que oui, ça peut augmenter mes passions, mes désirs et tout ça. Animal, sexuel, je ne sais pas ici, mais il me semble, pour moi, que ça semble contredire Jésus. Mais continuons. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Les aliments, c'est pour le ventre. Puis est évacué à l'écart, sans commentaire. Il déclarait purs tous les aliments. Alors que c'est pas ça qu'on entend, parce que sous la loi aussi, de l'ancienne loi du Nouveau Testament, les lois d'hygiène et d'alimentation. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur, c'est ce qui sort de ton cœur, pas ce qui rentre en toi. Qui dit vrai? Quand dit Jésus? Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère. Ça n'a pas à faire avec la sexualité, ça, prostitution, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie.
toutes ces choses mauvaises proviennent des aliments. Non, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. C'est ce qui se passe. C'est ce que Jésus nous explique très clairement. Les aliments influencent-ils le cœur? Ellen White dit oui. Jésus dit non. Selon Paul aussi, ceux qui veulent aller voir dans Romains 14, 7, Paul en parle. Dans Colossiens, qu'on va voir dans Colossiens 2, 16, verset 23, on va voir ça, ça sera pas long. Ne soyez ici l'ange accompagnateur d'Ellen White. Je ne sais pas si vous saviez, mais à de multiples reprises, Ellen White cite son ange accompagnateur. Il y a un ange qui l'accompagne, puis qui lui indique la voie à suivre, lui donne des nouvelles révélations et la transporte même sur des planètes, puis jusqu'au trône de Dieu. Mais moi, j'en revenais pas quand j'ai entendu ça la première fois. Je pensais que c'était des blagues qu'on me racontait. Mais non. Puis même, elle avait identifié une planète qui avait 7 lunes autour, puis aujourd'hui, tous les scientifiques savent, puis là, ça avait convaincu des gens, parce que c'était écrit dans les livres. Aujourd'hui, ils savent que non, il n'y a pas 7 planètes, il n'y a pas 7 lunes, il y en a 9 autour. Ouais. Mais c'est pas le problème, c'est qu'elle dit toujours qu'elle parle au nom de Dieu. C'est ça le problème. Qu'en dit Paul dans Colossiens 2,16? Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune et de sabbat. Voyez-vous, les fêtes, c'est annuel, nouvelle lune, c'est mensuel, puis les sabbats hebdomadaires. Que personne vous juge pour ça. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Ça, c'était les choses, c'était l'ombrage, c'est plus là, l'ombre. Que personne, sous prétexte d'humilité, d'un culte des anges. C'est étonnant, comme tantôt ce qu'on a vu, là, ceux qui avaient des nouveaux prophètes, les anges sont toujours présents, ou pratiquement. Ne vous conteste à son gré le prix de la course. Wow! Un tel homme s'abandonne à des visions. Il est ou elle est enflée d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, l'aliment pour la chair. Ça n'a rien à voir avec pour que le Saint-Esprit nous révèle plus de choses. Au lieu de quoi? De s'attacher à qui? Au chef, Jésus-Christ. Personne. Personne d'autre par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures, les articulations, grandit d'une croissance qui vient pas non des hommes, mais qui vient de Dieu. Très différent. Très différent. De ne pas être séduit par personne. Les viandes n'ont aucune valeur. Qui a raison? Hélène? Ou Jésus? Ou ici Paul qui nous parle au nom de Jésus. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, si vous êtes mort à la loi, il en a parlé, les ombres à venir, des choses à venir. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Quel règlement? Il va nous le dire. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, mange pas ci, mange pas ça, prends pas de café, prends pas ci, prends pas ça. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Eh oui. Ça a-tu rapport avec la pureté de Dieu? Zéro. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont
c'est vrai, Paul l'admet, une apparence de sagesse. Wow, je me mortifie, moi je fais attention, je suis humble, je mange pas ci, je mange pas ça, je fais pas ça. En tant que culte volontaire, l'humilité et rigueur pour le corps. Et c'est l'enseignement qu'elle proclamait haut et fort que c'était bien important, mais qui ne mérite pas d'honneur et contribue, quoi, à la satisfaction de la chair. Moi, je me contrôle, je suis discipliné sur ça, mais dans le fond, c'est pour ta chair. Madame White pouvait contredire la parole même de Dieu. Qui peut trancher ou avoir raison? L'homme, un ange ou Dieu? Aussi un autre enseignement. Le sanctuaire de Dieu aurait besoin d'être purifié. Après la grande déception de 1844, c'est-à-dire qu'on avait dit que Jésus revenait là, que des millions de chrétiens ont tout vendu, tout donné, parce qu'ils attendaient Jésus, la date au mois d'octobre qui avait été mentionnée. Ça a été la défaite, la ruine dans les églises, des divisions, des chicanes, puis ceux qui ont été déçus, qui se sont détournés de la foi. Mais il y a un petit groupe qui est resté. Eux autres ont dit, ben ça se peut pas, c'est juste parce qu'on l'a mal compris, puis tout ça. Fait que pendant 14 ans, ils ont prié pour que Dieu le dévoile, le révèle qu'est-ce qui se passait. Sauf que c'est parti sur un mensonge. Jésus a dit que personne sait la date et l'heure. Il avait fixé la date. Fait que là, au lieu de dire, on se repentir, de dire, hey, on a désobéi au Seigneur. Non, Seigneur, révèle-nous pourquoi. Et au bout de 14 ans, ils ont eu une réponse. Un fermier de Millérite, c'est parce qu'il était sous l'enseignement de Miller, hein, pas Georges Muller, là, mais Miller, voyons, son nom m'échappe, son prénom m'échappe, mais en tout cas, celui qui avait dit que le retour du Seigneur se ferait en 1843 ou 44 après. Fait que ce fermier-là, il a reçu une vision qui lui a expliqué la vraie signification de Daniel 8,14. Qu'au lieu de revenir sur terre comme l'a prédit Miller, Jésus se serait simplement déplacé du lieu saint pour aller dans le lieu des saints, du Saint des Saints, pour commencer un jugement investigatif des chrétiens. Fait que Jésus passe en revue chaque chrétien et est en train de juger depuis 1844. Pourtant, le sang de Jésus versé à la croix, qu'est-ce qui en arrive? Ben, selon l'enseignement, c'est que ça serait transféré, le sang de Jésus transférait les péchés dans le ciel. Et je vous dis, c'est assez complexe, que même des pasteurs ne sont même pas capables d'expliquer clairement qu'est-ce que c'est. Le contexte de la prophétie de Daniel 8,14, hein, il est en train de parler de l'Antéchrist, la petite corne, qui va renverser le sanctuaire céleste et tout ça, puis les 2300 soirs et matins, qui dit que ça va arriver juste d'un temps éloigné. Fait qu'eux, ils ont commencé à calculer les 2300 soirs et matins avec Miller comme 2300 années. Puis c'est pour ça qu'il est arrivé. En tout cas, c'est tout un montage. Mais une petite question. Comment le lieu très saint où Dieu habite en permanence pourrait être contaminé par les péchés? J'ai posé la question à un pasteur ou quelqu'un qui enseigne au Nouveau Adventisme, puis il m'a raconté toute une histoire pour justifier ça qui tenait même pas debout. Lui qui peut même pas être en contact avec l'abomination. Qui même quand son fils était sur la croix, qui a payé pour ça, a détourné. Wow! Wow! Puis là, Jésus serait dans le sanctuaire, le Saint des Saints, avec
auprès du Père avec tous les péchés. L'Église adventiste reconnaît que sans cette doctrine-là du jugement investigatif, il n'y aurait pas de raison que l'Église adventiste existe. Ellen White proclame que ceux et celles qui ne croient pas à cette doctrine, ils prient Satan sans le savoir. Fait que donc, si on n'adhère pas à cette doctrine-là, en dehors de cette assemblée-là, point de salut, on prie Satan. Voyez-vous? Pourtant, un des grands théologiens, M. Ford, un théologien adventiste, a démontré qu'il s'agissait d'une doctrine erronée, qui se trompait. Il a essayé de convaincre les autres, mais comme il est arrivé à lui et plusieurs autres, ils ont été tassés, mis de côté. Vous savez qu'il y a une association de plus de 400 ex-pasteurs adventistes aux États-Unis qui doivent se regrouper ensemble parce qu'ils ont vu le mensonge pour eux, ils ont détecté que c'était pas ce que la parole disait. Et savez-vous, quelle église va les prendre comme pasteurs après? Tu sors de ça. Et ils sont démolis, des gens qui ont donné 20, 30 ans de leur vie à croire ça. Ils ont besoin de soutien. Alors, est-ce important, cette doctrine-là? Pourquoi? Mais surtout, est-ce que c'est vrai? On va voir ce que la Bible dit. Jésus est monté au ciel et s'est assis une fois pour toutes à la droite du Père. Jésus s'est offert en sacrifice une fois pour toutes. Dans Hébreux 9, 26 et 28, je vais les retrouver. Et que son sacrifice seul est pleinement suffisant pour nous sauver par son propre sang précieux. Hébreux 9, 1, 14, Jésus a déjà amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés par son sacrifice. Dieu, comment est-ce que je pourrais dire que le grand sacrifice de ton Fils est insuffisant? Une chose que je suis en accord, à cause de ce grand sacrifice-là, qui est tout suffisant, je vais obéir à mon Seigneur, à mon Maître, je vais le suivre de tout mon cœur. Ça, là, il n'y a pas de problème, c'est ça que l'Évangile nous enseigne. Mais de dire que Jésus est en train de faire un jugement investigatif, Hébreux 10, du verset 14 à 23, nous donne avec une pleine confiance qu'on peut offrir rien d'autre pour nos péchés, qu'on ne peut pas entrer dans les lieux saints librement que par son sang précieux. Dans des livres, vous savez, Ellen White a écrit des centaines de livres, des centaines et des centaines de livres qui sont dans l'Estate, White Estate aux États-Unis, puis ils vendent ces livres-là. Et dans un de ces livres-là, dans ses premiers écrits, à page 75-76, elle affirme ceci. Alors, on m'a pointé, ça c'était dans les années 1800, ou au tout début de 1900, j'ai oublié de marquer ma référence ici. Alors, mais elle a affirmé ça. Alors, on m'a pointé que certains étaient en grande erreur. C'était quoi cette grande erreur? Que leur responsabilité était d'aller dans l'ancienne Jérusalem et penser qu'ils devaient y faire un travail avant le retour du Seigneur. Pourtant, le Seigneur disait que l'Évangile devait être prêché, puis que c'est vrai qu'il n'aurait pas fini de faire le tour de tout Israël, mais qu'il le ferait. J'ai vu que Satan avait grandement trompé certains dans cette affaire, et que plein d'hommes autour d'eux ici pouvaient être aidés et conduits à garder les commandements de Dieu, mais ils les laissaient périr. Mais elle continue.
j'ai vu que l'ancienne Jérusalem ne serait jamais rebâtie, puis que Satan faisait de son meilleur pour conduire les pensées des enfants de Dieu dans ces choses actuellement, en rassemblant le temps pour les empêcher d'investir leur plein intérêt dans l'œuvre présente du Seigneur et faire en sorte qu'ils négligent la préparation nécessaire pour le jour du Seigneur. Autrement dit, concentrez-vous où vous êtes, là, puis laissez faire Israël, parce que de toute façon, Israël ne sera jamais rebâti. Jérusalem ne sera jamais rebâti. Que nous dit l'histoire? 1947, l'Église adventiste reconfirme. Ellen White est décédée en 1900, autour de 1910 de mémoire, ou 14, je me souviens autour de ça, en tout cas, au le plus loin. Et en 1947, l'Église adventiste reprend la même position officielle que Jérusalem ne sera jamais rebâtie. En 1948, Israël redevient une nation en un seul jour, comme la Bible disait. En 1967, la guerre des 6 jours lui permet de reprendre possession de la ville de Jérusalem. Mais la vraie question, Jérusalem, est-ce qu'elle va être rebâtie ou pas? Ellen White a dit non. Dieu a dit oui. Les adventistes proclament. Ellen White n'est pas l'autorité finale pour nous autres. C'est pas elle. Il y en a qui veulent se dissocier. Par contre, ce qu'ils oublient, c'est que les 27, maintenant je crois qu'il y en a 28, fondements ont tous été approuvés venus de la prophétesse Ellen White. Et ça, je mets au défi des adventistes qui écoutent d'aller valider ça. Puis Ellen White, elle dit, s'ils combattent les visions, ces visions à elle, alors elle dit, l'Église doit savoir qu'ils n'ont pas raison. Elle donnait ça dans un de ses livres, les témoignages. Si vous affaiblissez la confiance du peuple de Dieu dans les témoignages, en passant, pour l'Église adventiste, l'esprit de prophétie, le témoignage, c'est elle. Elle a les témoignages. Dieu lui a donné des révélations spéciales pour avoir des témoignages. Et c'est à ces témoignages-là qu'il leur a envoyé « Vous êtes rebelles à Dieu, comme le furent assurément Coré, Dathan et Abiram. » Voyez-vous, ça, quand quelqu'un qui n'est pas au courant au niveau d'Adventiste témoignage, oui, ça peut aller, mais quand tu sais quels sont ces témoignages-là? La confusion ou contradiction. Ellen White dit ici, lorsque j'étais obligé de révéler le message, je les adoucissais souvent et je les faisais apparaître aussi favorables que je le pouvais pour la personne. Ça me fait penser à beaucoup aujourd'hui qui vont dire, le Seigneur dit ça, mais on va l'adoucir et tout ça. Mais il était difficile de rapporter la plainte en découpant des témoignages que Dieu m'avait donnés. Puis ici, dans un autre livre, de volume 5, elle disait ça au volume 1, ce que je viens de vous lire, au volume 5, page 19, elle dit « J'ai rien repris, ni rien adouci pour convenir à leurs idées ou pour excuser leurs défauts de caractère. » Fait qu'ici, la contradiction s'est remplie. Fait que les gens vont toujours dire « Oui, mais elle a dit ça. » Fait qu'ils prennent une de ses déclarations. Ailleurs, elle dit le contraire. Fait qu'il y a toujours des portes de sortie. Pourtant, Dieu nous dit, aucun mensonge provient de la vérité. Rien se contredit. Puis quand tu penses que la parole de Dieu se contredit, va étudier, puis va voir, regarde si souvent c'est à cause des enseignements qu'on t'a donnés, ou si vraiment la parole se contredit, j'en ai pas trouvé à date. Hélène proclame, quand elle parle de ces témoignages, les précieux rayons de lumière resplendissants du trône.
tirée de ses propres mots, elle dit « c'est Dieu et non une errance mortelle qui a été dite quand elle parlait au nom de Dieu. » Elle déclare sans cesse que ceux qui doutent s'opposent à elle, combattent Dieu et pêchent contre le Saint-Esprit. Ça vous rappelle pas un enseignement catholique, ça, en dehors de l'Église? Point de salut. Vous péchez contre, elle affirme que c'est péché contre le Saint-Esprit. Un péché qui sera jamais pardonné. Veux-tu terroriser quelqu'un? Dis-lui qu'il est en danger de pécher contre le Saint-Esprit. Wow! Ainsi combattre l'Esprit de Dieu. Fait que ce qu'elle dit, c'est égal combattre l'Esprit de Dieu. Quand elle parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Ceux qui voudraient briser notre témoignage, je le vis, ne combattent pas contre nous, mais contre Dieu. Je n'écris pas un article dans le journal qui soit purement et simplement l'expression de mes propres idées. Elles sont ce que Dieu m'a révélé en vision, les précieux rayons de lumière resplendissants du trône. Puis ailleurs, elle va mentionner que c'est pas toujours au nom de Dieu qu'elle va parler. Les adventistes proclament, les autorités adventistes mentionnent qu'Ellen White, dans son humilité, n'aurait jamais dit elle-même qu'elle était prophète. On va aller voir ce qu'elle a vraiment dit. Dans le Review and Herald, Héros, du 26 juillet 1907, tôt dans mon adolescence, on m'a demandé à plusieurs reprises, « Êtes-vous prophète? » J'ai toujours répondu, « Je suis la messagère du Seigneur. » Je porte ces messages. Je sais que beaucoup m'ont appelé prophète, mais je ne fais pas de revendication de ce titre. Mon Sauveur m'a déclaré être sa messagère. Ton œuvre m'ordonna-t-il, c'est de porter ma parole. Ce n'est pas toi qui parleras, c'est le Seigneur qui donnera les messages de reproche et d'avertissement. Ne t'écarte jamais de la vérité en aucune circonstance. Donne la lumière que je te donnerai. Que faisaient les prophètes? On continue. Les messages de ces derniers jours seront gravés dans des livres. C'est vrai à prophétiser, hein? Ils sont tous écrits. Puis il en laisse aller de plus en plus, là. Il y a des livres qui ont eu des modifications au cours des années. Ça, il y a peu d'adventistes qui le savent. Mais c'est vrai, puis ça a été démontré par des personnes adventistes qui étaient très haut placées puis qui ont fait cette découverte-là. Il y en a même un qui a écrit le livre « White Lies ». Mensonge white, qui vient d'aucun jeu de mots, mensonge blanc. Fait que ces messages-là seront immortalisés. Ça veut dire pour l'éternité, hein, pour témoigner contre ceux qui un jour se sont réjouis de la lumière, mais qui ont été conduits à la délaisser à cause des influences, des séductions de la méchanceté. Pourquoi est-ce que je prétends pas être prophète? Parce que de nos jours, beaucoup prétendent audacieusement être prophètes. Sont un reproche à la cause de Christ. Et parce que mon travail inclut bien plus que le mot prophète signifie. Elle n'est pas prophète, elle est au-dessus de tout ça. Voyez-vous? Wow! Ça inclurait pas prophète, ça, ce qu'elle vient de dire? Mon mandat embrasse le travail d'un prophète, mais cela ne s'arrête pas là. Voyez-vous, ailleurs, elle dit, mon mandat embrasse le travail d'un prophète. Dieu a esquissé son plan dans sa parole, puis dans les témoignages, il l'a annoncé à son peuple. Fait que la Bible n'est pas suffisante
La parole de Dieu n'est pas suffisante. Ça prend les témoignages, les révélations spéciales de Dieu. Et là, ils sont mis au même pied d'égalité, si vous remarquez ici. Dans les témoignages, il l'a annoncé à son peuple. On a besoin de plein de livres pour comprendre la Bible. Les témoignages sont peu lus et appréciés. Dieu vous a parlé. La lumière a resplendi de sa parole et des témoignages. Parce que pour un adventiste, ils vont tous vous dire, oui, la Bible, c'est l'autorité finale, la parole de Dieu. Mais quand ça arrive en conflit, quand ils ont analysé ça, ça revient qu'il faut que ça dise. Même s'ils renient ça, tu regardes dans les faits les 27 doctrines et ça revient à tout ça. L'une et l'autre ont été offensées et négligées. Moi, d'offenser la parole de Dieu, pour moi, c'est grave. Des écrits humains, à moins que ça soit copié-collé de Dieu. Elle affirmait ça. Qui a raison? Ellen White ou les paroles de Christ? Du levain, Jésus dit dans Matthieu 16, 11, « Comment ne saisissez-vous? Saisissez-vous pas que ce n'est pas des pains que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils ont compris qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et sadducéens. Quand on regarde les caractéristiques des pharisiens et sadducéens, ils utilisaient beaucoup la parole de Dieu, mais ils arrivaient toujours à contredire, puis aller avec des enseignements humains. Paul nous dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu, puis ça y va graduellement au début, puis après ça. Est-ce le même évangile? Dites-moi ce qu'on vient de voir. Est-ce que c'est le même évangile ou un autre évangile? Est-ce que je peux m'associer avec des croyances adventistes? Il y a une partie que c'est de la vérité, bien sûr. D'ailleurs, Ellen White a été accusée de plagiat à un moment donné. Puis là, les adventistes, non, ça se peut pas, parce que ça vient tout de Dieu, ce qu'elle nous a dit. Elle parle au nom de Dieu, fait que c'est impossible. Par contre, il y a des adventistes qui ont fait des recherches puis ont démontré, un expert qui a engagé un seul livre avait plus de 50% de plagiat mot à mot qui venait de d'autres livres, puis avec tous les autres. Mais là, ça a été à court, ils ont gagné le procès. Bon, OK, mais est-ce que ça... Moi, c'est pas le procès, le plagiat ou pas. Moi, ce qui est important, c'est que tu me dis que ça vient de Dieu. Ça, c'est important. Puis-je m'associer à ça? Êtes-vous prêt à explorer une autre source de levain que j'ai découvert? Essayez d'être le plus bref possible, mais juste éclairer, puis que les gens puissent continuer de faire des recherches. Je vais vous présenter quelqu'un qui a été une grande source d'inspiration pour un pasteur très influent. Si je vous disais que cette personne-là, qui a été une grande source d'inspiration pour lui, est une personne profondément mystique, puis elle laisse des écrits sur son expérience spirituelle qui la font considérer comme une figure majeure de la spiritualité chrétienne. Et ça, je vous parle d'un pasteur évangélique, vous allez voir dans quelques instants. Qui est cette personne-là? Thérèse d'Avila, ou appelée Sainte Thérèse d'Avila, une religieuse espagnole qui est réformatrice de l'ordre du Carmel au 16e siècle. Elle raconte son expérience. Je vis un ange proche de moi du côté gauche. Il était pas grand, mais plutôt petit, très beau, avec un visage si empourpré qu'il ressemblait à ces anges aux couleurs si vives qui semblent s'enflammer. Je voyais dans ses mains une lame d'or, et au bout il semblait y avoir une flamme, et il me semblait l'enfoncer plusieurs fois dans mon cœur et atteindre mes entrailles.
lorsqu'il le retirait, il me semblait les emporter avec lui et me laissait tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si grande qu'elle m'arrachait des soupirs et la suavité que me donnait cette très grande douleur était si excessive qu'on ne pouvait que désirer. Puis elle continue comme ça, je vais vous faire grâce de certaines choses, là. Mais ça, cette personne-là est une source d'inspiration. Mais qui est-elle? Ce pasteur, évangéliste, auteur, qui a été rédacteur d'une revue chrétienne, puis qui étudiait, puis qui s'est imprégné de la philosophie de Emerson, le philosophe Emerson, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il est devenu un spécialiste des grands mystiques. Ce pasteur-là connaissait bien. Ses auteurs les plus influents, selon ses paroles mêmes, sont Sainte Thérèse d'Avila, qu'on vient de voir, Saint Jean de la Croix, un autre mystique catholique, Madame Guyon, Fénélon, etc. Et vous irez voir ces personnes-là, tous imbibés de mysticisme et de philosophie. Puis voici comment il appelait, parce que cet homme-là a formé plusieurs pasteurs ou appelait des jeunes pasteurs. Qui s'agit-il? Le docteur Tozer. Pour moi, ça a été un choc quand en faisant des recherches, j'ai découvert ça. J'avais même acheté des livres de Tozer. Je n'avais même laissé un à Jacinthe. Le docteur Tozer recherchait ceux qui désiraient rejoindre sa communauté des cœurs embrasés. Hein? Tu as une petite connotation avec ce qu'on vient payer le prix et qui, comme lui, était disposé à prendre une approche mystique du ministère. Il leur lançait un appel distinct à être des prophètes des temps modernes. Maintenant, je sais que pour certains qui peuvent écouter, peuvent être scandalisés de m'entendre dire ça. Je vous révèle juste des faits. Et que ça, c'est pas moi qui l'invente. Ça provient, ces informations-là, de la préface d'un de ses livres. Après cela, que cette personne-là, il continuait et il les enseignait, lise un régime équilibré, fait qu'autant des puritains que des mystiques chrétiens. Alors que Paul nous dit que les mystères sont dévoilés. Quand il nous parle de mystère, il nous dit « Voici, je vous dévoile le mystère. Voici, je vous dis un mystère. » Puis il nous le dévoile, etc. Les résultats seront plus merveilleux que ce qu'elle pouvait avoir imaginé. Donc, il les conduisait, ces jeunes pasteurs-là, à aller dans le mysticisme. Wow! C'est ce qui est recommandé dans ces nombreuses conventions destinées aux jeunes prédicateurs, qui sont aujourd'hui encore, il y a encore de ces pasteurs-là ou ces pasteurs-là qui ont formé d'autres pasteurs. Mais c'est pas le seul. Hein. Ça, c'est son dernier livre, le livre chrétien des versets mystiques. Fait que là, il est en train d'essayer d'amener les gens à trouver des versets mystiques, mais quand tu regardes bien comme il faut dans la parole, tu vas trouver des explications avant ou après ou à un autre passage. Mais c'est pas le seul. Il y en a, c'est rempli. Watchman Nee suivait les mêmes personnes. Plusieurs ont suivi ces voies-là et sont devenus des références pour des chrétiens. C'est juste quelques échantillons ce matin qu'on regarde. Mais si je te dirais, ouais, mais c'est pas mal, là, regarde, il peut faire ça, puis, regarde, peut-être qu'il s'est trompé. Mais si je te dirais, je connais un très grand juge qui est réputé, qui connaît puis qui cite la loi, là, puis il connaît la loi, mais qui me dit aussi qu'il est quand même grandement inspiré par le grand Hitler ou le pape. Quelle est la différence?
est-ce que j'aurais confiance? Est-ce que vous auriez confiance dans ce juge-là pour ce qu'il va amener dans ses jugements ou dans ses enseignements ou ses commentaires quand il fait un jugement? Puis, si ça serait un policier, je te dirais, ben, il y a un grand policier, là, puis ce policier-là, wow, je te dis que lui, il applique la loi, puis tout ça, mais que tu apprends qu'il est très ami avec le crime organisé. Ben moi, quand tu vas avec du mystique profond catholique, que d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'enseignements aussi, citations, c'est rempli dans ces livres, exemple de Tozer, des citations de ces auteurs-là. Wow! Je ne peux pas. Tu croirais-tu si policier dit qu'il est avec le crime organisé? T'as confiance? Tu crois? Ça veut pas dire qu'il fait tout croche. Mais pour mon salut, pour les choses les plus importantes qui concernent Dieu, je me fierais à des personnes comme ça. Puis j'attaque pas Tozer particulièrement, j'applique ça à tous ceux qui vont différemment de Jésus. Alors que, pourquoi qu'il y en a qui font confiance à ceux qui disent détenir la vérité, mais en se confiant eux autres mêmes dans des ennemis de Dieu? Wow! Ceux qui se confient en Dieu sont bénis. Mais les autres qui se confient aux hommes, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour ma part, j'ai fait mon choix. Le Seigneur, sa parole seulement. C'est à lui que je vais répondre un jour. Je sais, je peux me faire lancer des tomates, puis ça serait la moindre des choses. Tous ces prophètes modernes, à partir de 1830, ils donnent toute une part de vérité. Ils donnent tout quelque chose qui séduirait personne si tu arrives juste avec du mensonge. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Des visions d'anges ou inspirées par ceux ou celles qui ont été en contact. Soit directement avec des visions d'anges ou se fier sur des mystiques qui ont eu des visions d'anges et tout ça. Des révélations particulières que le Seigneur aurait oublié de nous dire dans sa parole, eux autres les ont reçues, puis nous les transmettent. Puis ils ont une communication spéciale avec Dieu. Eux autres, c'est spécial. Ils ajoutent des paroles humaines, des enseignements humains, des philosophies humaines. Ils retranchent certaines paroles de Dieu ou ils omettent de tout dire, tout le conseil de Dieu sur tous les avertissements. Il y en a qui vont axer juste sur des promesses. Jamais les avertissements ou ils atténuent les avertissements. Puis les interprétations de leurs enseignements se fondent en fonction de leur théologie respective. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion. La théologie vient de l'homme qui essaie d'étudier, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Il ne se fie pas seulement et entièrement sur les paroles pures, l'or pur de Jésus-Christ et des apôtres. Puis qu'est-ce qu'on devrait penser, tous ceux, là, pendant 2000 ans ou presque, qui n'ont pas reçu ces enseignements-là? Wow! Ils sont-ils perdus? Ils sont-tu pas bénis de Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts pour le nom du Seigneur. En brûlant, en étant torturés. Eux autres qui n'ont pas, Dieu les a pas choyés, eux. Mais tout ça a été prédit par Jésus et ses apôtres à de nombreuses places. Jésus continue dans Matthieu 7, 21. C'est pas tout homme qui va me dire « Seigneur, Seigneur hein, », qui va entrer dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs vont me dire en ce jour-là « Seigneur, Seigneur ». Mais oui, à toutes les fois, Jésus utilise « Seigneur, Seigneur ». Portez attention. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Puis pourquoi porter attention? Parce qu'ils sont toujours
perdu, ces personnes-là. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », comme ça que Jésus parle, là. Puis il nous dit pourquoi. En avons-nous pas prophétisé en ton nom, dit des choses en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, pas de mystère, pas de mysticisme, très clair. Je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Puis comment qu'ils font ce métier d'iniquité-là? Jésus vient juste d'en parler. Gardez le chemin étroit. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous. Restez, entrez par la porte étroite et restez sur le chemin étroit et difficile. Jésus dit donc. Il va être sûr là, que son message est très clair. Puis personne ne va pouvoir dire « Ben, je savais pas, Jésus. J'ai pas pensé ça, on m'a pas dit ça, on m'a pas enseigné ça. » Non. C'est une responsabilité qu'il donne à tout chrétien. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Faites-en des vrais disciples. C'est ça le commandement de Jésus à l'Église. Donc, quiconque, ça veut dire sauf moi, ou sauf certains autres, non, quiconque, donc, entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Je le comparais à un homme prudent, quelqu'un qui veille, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont débordés, les vents ont soufflé, ils ont fondu sur cette maison-là. Et elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Une foi solide, persévérante, comme les vierges sages, comme les serviteurs fidèles, comme ceux qui ont reçu des talents qui ont fait fructifier. Mais Jésus continue. Mais quiconque, sauf moi, non, qui m'inclut aussi, entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé, wow, qui a bâti sa maison sur le sable. J'aimerais pas ça que le Seigneur me dise, Daniel, t'es un insensé. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. À qui va dire insensé? Ceux qui ont la foi sans écouter les paroles de Jésus, qui mettent foi avec des paroles de Jésus, mais mélangées avec des paroles d'hommes, comme les vierges folles, comme les serviteurs infidèles, comme celui qui a gardé son talent. Sa ruine a été grande, insensé. Moi, ça m'inspire à tout faire pour pas faire partie de cette catégorie-là. Qui j'écoute? À qui dois-je fermer l'oreille? Puis il y en a qui font le contraire. Au lieu d'écouter Jésus, quand Jésus parle, ils ferment l'oreille à Jésus. Un fidèle chrétien, fidèle serviteur va écouter Jésus et va fermer l'oreille à ce que quelqu'un arrive avec quelque chose de différent, un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Ben oui, des loups, des agneaux, ils se déguisent en agneaux, mais en dessous peuvent être des loups ravissants. La Bible nous met tant haut, avertis contre ça. Jésus va conclure, c'est conclu dans 7,28. Or, quand Jésus a eu achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine. Sa doctrine, son enseignement, son évangile. Wow! Pourquoi? Parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes, non pas comme des théologiens, non pas comme
Non, avec autorité. Puis c'est de cette façon-là que les apôtres ont été formés par le Seigneur, puis ont prêché l'Évangile avec son autorité, sans mélange. Pour ça que pour moi, croire, quand quelqu'un me dit autrement que ce que dit Jésus, non, je ne peux croire. Je vais croire qui? Jésus. Quand on se sert des paroles même de Jésus et des apôtres et les associe avec ce qui lui est abominable, moi, associer des mystiques avec les paroles de Dieu, ces mystiques-là, fais attention, Daniel, tu peux pas. Non, non, la parole est claire. Associé avec ce qui lui est abominable. Je veux croire dans la seule règle. 2 Timothée 3,16. Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Pourquoi? Nous convaincre, nous enseigner, nous redresser et tout ça. Elle est complète, elle est entière pour plus être trompé, être séduit. Puis pour toi, qui détermine ta foi? Est-ce qu'elle est pure? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient des hommes et de la parole de Dieu? Non. Vient de la parole de Dieu. Puis quand moi, au début de ma conversion, j'étais mal affermi. Je connaissais pas la parole. On m'a rentré des enseignements. Il y en avait des bons, mais il y en avait qui avaient du levain dedans. Aujourd'hui, non. Seigneur, juste toi. Puis toi, qui détermine ta foi? As-tu l'amour de la vérité? Dieu cherche, Jésus nous dit, des adorateurs en esprit et en vérité. Il dit que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont être amenés dans des séductions, dans 2 Thessaloniciens. Je sais à qui, en qui et pour qui je vais être fidèle pour l'éternité, jusqu'à son retour. Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu permettre que ce message touche des cœurs, éclaire, guide, et qu'il vérifie, Seigneur. Je sais tout ce que ça peut ébranler dans nos cœurs quand on entend des choses comme ça. Et on pense même que c'est pas correct, Seigneur, alors que tu nous dis tant de veiller, de prier, d'être sur nos gardes, de pas être séduits et tout ça. Seigneur, tu nous dis de tester tout esprit s'il vient de Dieu. Tu nous mets en garde si souvent, et tes apôtres aussi. Seigneur, conduis-nous, ôte les voiles qu'on peut avoir, ôte-nous les choses qui pourraient nuire à la pleine communion avec toi. Et Seigneur, fais que quand on nous présente un autre évangile, que toi, tes propres paroles, qu'on le discerne et qu'on ait à faire un choix pour toi, même en étant souvent rejeté par d'autres qui se disent frères et sœurs, Seigneur. Ta vérité est le fondement sur lequel on peut baser notre amour et notre unité. Sans ta vérité, tout s'écroule, Seigneur. Que tu sois béni et qu'on t'adore en esprit et en vérité. En ton saint nom, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen.